bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo haul de tout ce qu'on a ramené de nos vacances. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous avertis qu'elle risque d'être assez longue, je pense que vous l'aurez vu de toute façon, donc n'hésitez pas à vous prendre un petit café ou quelque chose comme ça, je pense qu'on en a pour un petit moment. Donc c'est parti, on est parti en vacances pendant une dizaine de jours en Loire-Atlantique, pas loin de Nantes, dans la ville du Pèlerin, et on a fait plein de petites choses et tout. Et vous savez que quand on est en vacances, on achète un truc par-ci, un truc par-là, un truc là, notre truc, ah ça en a pas et tout, et on se retrouve avec masse de trucs à acheter. Donc il y a une partie non alimentaire qui est pas la plus importante, et il y a la partie alimentaire qui est la plus importante, parce que bien entendu on s'est fait plaisir au niveau des mets locaux. Donc voilà, on va faire les non alimentaires en premier. Et on est parti, donc déjà je vais vous montrer ce qu'on a pris pour Juliette. Donc on a, alors ça va être en vrac, pas dans l'ordre des jours hein, clairement. Vous verrez les vlogs au fur et à mesure, là vous en avez déjà vu un, vous verrez les autres après, il y en aura 3 autres qui vont suivre derrière. On a été au parc qui s'appelle Legendia Park, donc là vous avez déjà vu le vlog. Et du coup c'est un parc où vous avez des spectacles et des animaux, et aussi c'est basé sur ce qui est chevalier aussi, que ce soit chevalier, pirate et tout. Et du coup Juliette a voulu un petit ensemble donc le bouclier et l'épée. Elle aime beaucoup tout ce qui est choses comme ça, donc il y avait pas mal de choix au niveau des boucliers et des épées, donc elle a pris celui-ci avec les lions et l'épée qui allait avec. C'était pas vendu ensemble, c'était on pouvait acheter que le bouclier ou que l'épée, donc nous on lui a dit de prendre l'ensemble, comme ça elle aurait les deux. Donc on a pris ça pour elle. Je vais peut-être rester à Legendia Park en fait, parce qu'on s'est pris des petites choses avec Janek. En gros on s'est pris 2 mugs isothermes avec des couvercles en silicone avec des loups dessus, donc vous voyez c'est des couvercles comme ça pour boire son café, pour que ça reste bien au chaud. Il y a le petit trou comme ça, et c'était précisé que ça pouvait contenir au chaud. Donc voilà, je vous montre sans les étiquettes, ils sont vraiment sympas avec la petite truc en silicone antidérapante et tout, donc ça c'est sympa. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a pris à Legendia Park. On a également pris un magnète pour Juliette avec un des loups du parc, mais il est accroché à son tableau, et honnêtement j'ai essayé de regrouper tout mais je savais que j'allais en oublier, donc c'est pas grave. Ensuite on revient à Juliette, on a été visiter l'océarium du Croisic, et du coup voilà, elle a voulu une petite peluche, donc on lui a pris ce poulpe. À la base elle voulait le plus grand, elle a dit non le petit c'est bien hein, voilà, et elle l'a baptisé Kevin, me demandez pas pourquoi. Voilà, donc il y en avait plein hein, de peluches et tout, et en plus on en a vu un à l'aquarium qui bougeait, c'est rare de les voir bouger, donc du coup c'est pour ça qu'elle a voulu celui-ci. Ensuite on a été à Nantes, et à un moment donné on est passé aux Galeries Lafayette pour aller faire pipi tout simplement, et il y avait un Disney Store, donc du coup il y avait encore des soldes à Disney Store, donc on a craqué un petit peu notre slip. Donc on a pris ça, donc c'est le sceptre de la Reine des Neiges. Vous voyez, voilà, il était vendu à 5 € au lieu de 15, donc c'est pour ça qu'on a craqué. Et il est lumineux, donc quand vous appuyez ça clignote de partout, et je sais pas si vous verrez dans ma main, mais voilà, il y a un petit visuel avec Olaf, donc ça de nuit c'est super sympa, donc vous avez plusieurs clignotements et tout, enfin voilà quoi. On a dit oui parce que ça coûtait 5 € et ça lui a fait extrêmement plaisir. On a également pris au Disney Store ce puzzle qui était à 6 € au lieu de 20. Voilà, donc c'est avec toutes les princesses, et je l'ai trouvé vachement sympa avec l'aspect cadre des princesses, j'ai vraiment trouvé super sympa. Donc du coup voilà, celui-là on pourra le faire ensemble parce qu'on fera princesse par princesse, donc ça sera un peu moins compliqué à faire avec elle. Donc voilà, donc on a pris celui-ci. Alors toujours à Disney Store on a pris ce t-shirt, alors là je vous le montre, il est mouillé parce que je viens de le laver, en fait on est le lendemain de notre retour et Juliette voulait le mettre, donc du coup il est mouillé. Donc c'est un avec Christophe et Sven et Olaf aussi, de la Reine des Neiges 2, c'est pareil, ils étaient également en solde, on a payé 10 € au lieu de 15. Voilà, il y en avait plein, il y avait avec Anna, Elsa, avec Vaiana et tout, et quand elle a vu celui avec Christophe, elle m'a dit maman je veux celui-là, donc voilà, elle a trop hâte de le mettre, donc c'est pour ça que je vais laver tout de suite, donc il est encore un peu humide. Dans le centre-ville de Nantes il y a des boutiques Harry Potter, donc on a été dans une où je lui ai pris le choix pot
enfin elle a choisi le porte-clés avec le choix peau. Et elle a également pris ce fanion de Serpentard. Alors à la base elle voulait le Gryffondor mais il n'y en avait plus. Et du coup elle m'a dit oh c'est pas grave, je vais prendre Serpentard parce que j'aime bien aussi. Moi j'ai mis un petit élastique là pour pas qu'il tombe. Et voilà, c'est tout ce qu'on a pris, c'est la boutique The Wizard Shop. Elle est un peu chère je trouve au niveau des goodies, donc on a pris que ça. Et après on a été dans une autre boutique qui s'appelle Shop of Geek je crois, et là on lui a pris la baguette d'Hermione. Alors c'est pas la baguette vendue dans les boîtes Ollivander et tout hein. C'est les baguettes qui sont vendues à 15 € dans les boîtes en carton. Et voilà, donc elle nous avait demandé si elle pouvait avoir une vraie baguette. Donc celles-ci elles sont en résine mais elles sont moins détaillées que les autres, mais elles sont aussi quand même très belles. Donc du coup voilà, on lui a pris celle-ci. Donc pour ce qui est Harry Potter c'est bon. Ensuite on a été dans les boutiques de jeux. Alors nous dans notre coin on n'a pas de boutique de jeux hors magasin de jouets. Et du coup tout ce qui est petits jeux de société et tout on en trouve, mais on trouve la plupart des grands classiques qu'on voit à la télé ou les choses comme ça. Et du coup on s'est fait plaisir. On a à la fois pour Juliette et pour nous, mais en gros on a acheté tout ça. J'ai découvert la gamme des jeux Smart Game, je ne connaissais pas du tout. Ce sont des jeux un peu type casse-tête qui sont vendus pour jouer à un joueur. Donc on en a pris deux. Celui-ci Juliette l'a testé en magasin. Donc en gros, est-ce qu'il est dedans? Oui, il est dehors. Donc vous avez plein de petits escaliers comme ça qui se défont hein. Et vous avez l'escalier de démarrage. Vous avez un petit livret. Dans le livret, vous dit où positionner la tour de démarrage. Donc vous avez plusieurs niveaux hein. Vous avez le niveau starter, donc c'est ce que Juliette fait en ce moment. Après vous avez junior, après vous avez expert et wizard. Et en gros vous positionnez votre tour, donc celle-ci, et ensuite vous prenez les deux pièces de couleur avec les escaliers, donc avec la couleur qui est marquée, et vous devez trouver la possibilité, enfin faire le chemin pour aller de l'escalier qui est là à l'escalier qui est là, tout simplement. Si vous ne trouvez pas à la fin, vous avez les solutions. Et c'est un bon casse-tête hein, clairement. Voilà, c'est très sympathique à faire. Et ensuite on a pris celui-ci. Donc celui-là je l'avais principalement pris pour moi, et en fait il plaît aussi énormément à Juliette. Donc c'est un casse-tête avec des boules assemblées entre elles. Je vais vous montrer hein. Donc vous voyez, chaque forme c'est un ensemble de petites boules hein. Vous voyez, elles sont comme ça. Voilà, donc elles ont chacune une forme différente. Et le but c'est de réussir à toutes les rentrer comme ça. Donc c'est pareil, vous avez un petit livret où il vous donne le démarrage, et vous devez finir après. Donc vous avez cette version là, vous avez la version en diagonale, et vous avez aussi la version pyramidale. Donc voilà, en fait au milieu du casse-tête vous avez l'emplacement pour la pyramide. Vous voyez, vous n'avez pas les mêmes couleurs. Là c'est blanc et ici c'est noir. Donc voilà, vous avez l'emplacement pour démarrer votre pyramide. Et franchement c'est super sympa à faire. Donc on a pris ça. L'avantage c'est que c'est toujours dans des petites boîtes comme ça, et que ça se glisse facilement dans un sac à dos, surtout ceux qu'on a pris là, pour aller au resto ou pour aller à un endroit où il va falloir attendre. Donc ça c'est top. Ensuite on a pris ce petit jeu là qui s'appelle SOS Dino, qui est un jeu coopératif. En gros, je vous le déballe pas hein. Si vous voulez des vidéos plus détaillées, il faudra que vous me le demandiez en commentaire, je vous en ferai. En gros vous avez un plateau, vous avez des petits dinosaures, la lave, enfin les volcans avec la lave qui se met à couler, et le but c'est de réussir à sauver les dinosaures et les œufs qui sont répartis sur le plateau avant que la lave vienne soit les entourer, soit directement les recouvrir. Et c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Et ce que j'aime bien c'est que c'est coopératif, donc du coup comme ça on joue ensemble, et ça c'est super. Donc du coup on a pris celui-ci, c'est Juliette qui l'a choisi, elle aime beaucoup les dinosaures, donc ça m'étonne pas qu'elle ait pris celui-ci. Et en dernier c'est un jeu pour Janek principalement, et pour moi puisque c'est moi qui vais jouer avec lui. Ça s'appelle Andorre. Me demandez pas de vous détailler la règle parce qu'on l'a même pas déballé complètement, on l'a juste ouvert. On a vu la quantité de jetons, on a fait ok, on verra quand on sera rentré à la maison. Donc là on va s'en occuper cet après-midi. Mais je vous montre l'arrière, peut-être que certains d'entre vous vont connaître. Janek a eu énormément de mal à choisir un jeu parce qu'il y en avait tellement de jeux comme il aime. Donc du coup il a pris celui-ci parce qu'il m'a demandé un peu mon avis sur ce que je préférais au niveau du type de jeu et tout. Et j'ai trouvé le plateau vraiment très joli. Donc voilà, donc du coup on va déballer tout ça tout à l'heure. Et au pire, je vous ferai une vidéo où on vous fera, où je pourrais vous faire un retour genre sur le jeu et vous expliquer en global comment ça se joue, parce que je crois que les parties peuvent durer jusqu'à 1h30, 60 à 90 minutes, voilà. Et c'est pour les 10 ans et plus, entre 2 et 4 joueurs. Et voilà, mais c'est vrai qu'il avait trouvé pas mal de jeux, il fallait être minimum 3 et on n'est que 2. Donc du coup c'est compliqué de trouver des jeux à 2. Mais celui-ci a l'air d'être sympa, la boîte est super lourde, elle est très complète, il y a énormément de choses dedans. Donc voilà, si un jour vous voulez une vidéo détaillée sur ce jeu là, je peux vous montrant le contenu de la boîte en détail, mais là avec tout ce que j'ai à vous montrer j'aurai pas le temps. Voilà, au niveau de ce qu'on a ramené pour
Juliette, si il y a ceux-ci aussi que j'ai oublié de vous montrer. C'est la première chose qu'on a acheté, donc le premier jour on a commencé à faire les sorties, c'est un petit collier chat. On l'a pris à Pornic et Juliette a craqué dessus. Donc du coup bah voilà, ça c'est les petits souvenirs de vacances qu'on ramène à nos enfants et qu'elle a porté toutes les vacances hein, d'ailleurs. Donc ça c'est trop bien. Et voilà, moi de toute façon j'étais persuadée qu'elle allait repartir avec un petit bijou, j'adore. Donc ça c'est cool, elle a pris celui-ci. Et après au niveau ciblé Juliette c'est tout, mais il y a des petites choses dedans, tout ce qui est alimentaire et tout, il y a des choses qu'elle va manger hein, clairement. Mais au niveau cadeau comme ça, c'est déjà pas mal hein. Il reste encore du non alimentaire. Je me suis pris au magasin Shop of Geek la pop de Ben Solo, donc dans Star Wars pour ceux qui connaissent hein. Je la voulais depuis un moment et je voulais impérativement celle de Ben et j'aimerais bien avoir celle de Kylo Ren, donc c'est le même hein, mais sauf que Kylo Ren il a son masque parce que c'est un des personnages que j'aime énormément dans les 3 derniers des 9 films de Star Wars hein. Alors il y a une autre petite chose que je vous ai pas montré pour Juliette, j'ai oublié, c'est ça. Alors je pense que vous allez être beaucoup à vous dire oh mais je connais trop ces bols et tout. Moi j'avais le mien quand j'étais gamine chez mes grands-parents. D'ailleurs je l'ai récupéré hein, je l'ai toujours. Et du coup bah Juliette quand elle avait vu le mien il y a un petit moment, elle m'a dit oh maman mais c'est trop bien, moi aussi j'en veux un. Je dis bah écoute, jour on partira en vacances et on en trouvera, je t'en prendrai un. Donc voilà, donc on a pris celui-ci avec son prénom et dedans on a c'est un breton ou une bretonne si je vous dis pas de bêtises. Et il vient de la faïencerie de Pornic. Donc on l'a acheté sur le port nous hein, mais il vient de là-bas. Et voilà, donc elle était trop contente de prendre son petit déjeuner là-dedans ce matin. Je vais le poser là pour pas le casser. Et j'ai également pris ceci. Alors ça c'est le truc un peu typiquement touristique parce que j'étais pas obligée d'en prendre un qui casse hein, mais c'est un repose-cuillère. Vous savez quand vous faites à manger, posez vos cuillères pour pas les poser au bord de la casserole et que ça se casse la figure et tout. Ça fait un petit moment que j'en veux un et je me suis dit bah pourquoi pas en ramener un de vacances. Donc j'en ai pris un vraiment marqué à la mer Pornic avec les maillots de bain qui sèchent et tout. J'en voulais un comme ça. Ensuite on a été à Guérande. Donc on a acheté pas mal de nourriture, de sel et tout. Et j'ai également acheté ceci. C'est du sel de... Comment? Du sel de bain. Voilà, donc cela c'est du sel de Guérande aux algues. Donc j'ai hâte de le tester, de prendre à main. Il sent très très bon. Et voilà, j'aime bien ce genre de choses. Mais ceux-là vraiment sont... vraiment du coin et donc ça c'est top. Et en dernier je crois que j'ai fait tout le non alimentaire. Ça doit faire un quart d'heure de vidéo. Allez on y croit, je vais finir. J'ai un sac plein, vous savez les sacs de course, il est plein. Donc je vais essayer d'aller vite sachant que dedans il y a des choses qu'on va faire en dégustation en vidéo et des choses qu'on va manger de notre côté parce que c'est des trucs qu'on connaît et qu'on a acheté parce qu'on adore ça. Mais les choses qu'on connaît pas on verra pour les faire en vidéo. Déjà ça j'ai craqué, alors ça c'est pas l'indispensable mais j'ai acheté cette petite boîte où dedans il y a des gâteaux. Je l'ai trouvé au magasin La Trinitaine, si vous êtes dans le coin vous devez en trouver. Donc dedans vous avez des sablés et des palais bretons, voilà. J'ai juste craqué sur la boîte, j'ai trouvé très joli, je me suis dit qu'on pourrait ranger des petites choses dedans et ouais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. C'est tout en vrac, je pourrais pas vous dire, à part la boîte là où je disais que ça venait de La Trinitaine, les autres je ne pourrais pas vous dire. C'est acheté comme ça à droite à gauche dans les boutiques. Donc Genex s'est pris des sardines au piment, au piment tout simplement. Il s'est également pris sardines au citron confit. Comptoir de Belle-Île en mer et il a également pris des filets de maquereau marinés au cidre. Donc ça a l'air... Alors moi je suis pas fan de ce genre de truc mais lui je sais qu'il va se régaler. Dans une des boutiques où on est passé, on est tombé sur des biscuits qu'on avait achetés quand on avait été en Vendée. On avait visité la fabrique, en fait c'était à la Barre des Monts, je crois que c'est ça. La Barre des Monts il me semble. Et là c'était à Pornic. Donc du coup j'ai repris ceux que je préférais, les chocolats blancs framboises. Ils sont très très bons. Et voilà, donc ça c'est le petit plaisir. Janek a pris ceci. Donc ça je crois que c'est la boutique de Guérande. C'est des cœurs de beurre au salidou et au blé noir. Ça je pense qu'on testera en dégustation. Il a également pris un gâteau breton, ça fait un peu phare breton. Il a pris un peu cher pendant la route le pauvre, mais il est toujours là intact. Il a pris fourré à la framboise, ça c'est le genre de gâteau qu'on adore. On en achète à Inter quand il y en a. On a aussi pris des palais bretons parce que ça c'est une dinguerie pour moi, j'adore ça. Ça c'est pareil, ils sont à la fleur de sel, ça vient d'une biscuiterie et voilà, donc ça c'est très très bon. C'est des palais bretons aux pépites de chocolat saveur chocolat. Donc ça, clairement j'en ai jamais mangé, donc du coup ça sera l'occasion de les goûter. Ensuite on a acheté celles-ci, elles ont pris un peu cher pendant la route mais ça va. Ce sont des chips de sarrasin. Donc en gros c'est des galettes
au blé noir, enfin des galettes sarrasin qui sont réduites en chips. Elles sont aux oignons de Roscoff, celles-ci. Voilà, donc ça c'est pareil en dégustation, ça peut être sympa. On a trouvé ça dans une petite boutique à Nantes, si je dis pas de bêtises, mais j'en ai vu dans plein de boutiques en fait, mais j'ai craqué à Nantes pour les acheter. Ensuite j'ai acheté des berlingots nantais, bien entendu. Moi je connaissais, Jeannette ne connaissait pas, donc je lui ai dit il faut que tu manges des berlingots nantais, c'est trop bon. Donc on a pris un petit sachet comme ceci. Ça c'est une petite boutique je crois sur le port de Pornic il me semble. Ensuite, alors ça vient pas du tout du coin, c'est Manu, donc Manu qui est une de mes modératrices que vous connaissez depuis un petit moment. Elle nous a ramené 2 bouteilles de Sauvignon, donc une blanc, une rosée, d'un petit producteur qu'elle a où elle va en vacances, donc c'est dans le sud de la France. En dessous du Pays Basque si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, du coup elle nous a ramené 2 bouteilles de vin, c'est très gentil de sa part, on l'a déjà grandement remercié, vous inquiétez pas. On va rester dans les alcools, alors bien sûr comme d'habitude l'alcool à consommer avec modération, hein, faut y aller mollo. On s'est acheté du cidre là-bas, le Kérisac. Le Kérisac, on l'a goûté dans un restaurant et on l'a trouvé délicieux. Donc du coup on en a vu en magasin, donc on en a acheté. Et Jeannette s'est acheté du Chouchen d'Armor, ça fait un moment qu'il veut en goûter. Et là il a eu l'occasion de trouver une petite bouteille, donc c'est un hydromel breton. Je connais que de nom, je n'ai jamais goûté. Donc on va voir, voilà, la bouteille elle se présente comme ceci. Et il faut qu'on le mette au réfrigérateur parce que ça se boit frais. Voilà, on verra s'il va aimer, je pense, hein, le connaissant je pense. Hein. Ensuite j'ai également craqué sur ces petites choses, ce sont des bonbons, vous savez avec les fleurs dessinées dessus, les fleurs ou les fruits. Et voilà, ça j'en mangeais quand j'étais gamine. Du coup j'ai juste craqué en fait, je suis tombée dessus dans une boutique. Voilà, c'est les bonbons Roxy, du Captain Roxy. Et voilà, j'en ai remangé un avant de vous les montrer. Et n'empêche, c'est trop bon. Je sais pas si c'est typique du coin, j'en ai aucune idée. En tout cas ça vient du 44, mais c'est trop bon. Ensuite, chose qu'on a dévorée pendant les vacances, ceci, le Queenyaman. Si je dis pas de bêtises ça se prononce comme ça. Je sais qu'il y a une personne qui prononçait Queenyaman, mais je crois que c'est Queenyaman. Bref, pour ceux qui connaissent pas, c'est du beurre. Non, c'est un gâteau pur beurre, donc il y a énormément de beurre dedans. On a dit avec Jeannette qu'on essaierait d'en faire un maison parce que ça n'a pas l'air d'être très compliqué à faire. Le meilleur qu'on ait mangé, c'est celui qu'on a acheté sur le marché à côté de notre location. On a acheté un petit individuel pour notre dessert et tout ça. On a regretté de ne pas avoir acheté un plus gros parce qu'il était juste délicieux, il était légèrement caramélisé au-dessus, c'était une dinguerie. Ceux-là on les a achetés je ne sais plus où, je crois à la Trinitaine il me semble, et on en a acheté 2. Donc il y en a déjà un qui est bien entamé. Et voilà, donc faut aimer le beurre, clairement si vous aimez pas le beurre c'est pas la peine, mais c'est vraiment délicieux. Celui qu'on a goûté au marché il était feuilleté, il était divin. Dites-moi en dessous de la vidéo si vous aimez le Queenyaman ou si vous ne connaissez pas du tout, mais en tout cas j'aimerais bien voir pour le tester en recette, je vous ferai en vidéo en même temps, voir si on arrive à le faire. Parce que franchement c'est top. Jeannette s'est également acheté un gâteau nantais, il est au frigo en fait, donc du coup je l'ai préféré pas le sortir parce qu'il a subi le voyage, le pauvre il fait un peu la tronche. C'est un gâteau un peu, ça fait un peu penser à de la frangipane quand on mange, mais il y a beaucoup de rhum dedans. Moi j'aime pas trop, je trouve que le rhum est trop présent, mais Jeannette adore ça, c'est le principal. Ensuite dans une des boutiques où on a été, il y avait une promo sur les cracous, donc c'était 2 achetés, 1 offert, donc j'en ai pris au caramel. Donc c'est des gâteaux croquants comme ça, c'est trop bon, on en avait déjà mangé en Vendée. J'en ai pris à la myrtille et le dernier à la pistache il me semble, oui c'est ça, à la pistache. Voilà, sachant que moi j'avais goûté que ceux au caramel, donc peut-être à mettre dans la dégustation aussi, pourquoi pas. On s'est également acheté à la boutique de Guérande du miel, donc c'est du miel du pays guérandais, fleur d'été. La dame me l'a conseillé parce que j'aime pas les miels trop forts, donc elle m'a conseillé de prendre celui-ci et je l'ai entamé, hein, vous voyez qu'il est commencé, je l'ai mangé sur ma brioche du marché au petit déjeuner et je confirme il est absolument délicieux. L'apiculteur récoltant c'est Thibaut Pellat et il était une ruche. Il y a un site internet et tout, donc voilà, franchement
génial. Je vais le poser là parce que j'ai pas envie que ça coule partout. Ensuite, on s'est pris des pots, des petites conserves comme ça. Donc moi j'ai pris de la cendre au foie gras et son confit d'oignon, donc ça risque de passer en dégustation aussi, ça me tentait énormément. On a également pris ceci qui est des rillettes de thon à la crème de tomate. Alors leur packaging était hyper drôle, à chaque fois il y avait le poisson ou le crustacé avec la sauce autour. La façon dont c'était fait, c'était très rigolo. Voilà, donc ça vient de la conserverie des saveurs. On a également pris ceci, c'est de la mousse au confit de Saint-Jacques. Donc ça c'est pareil, moi qui adore la Saint-Jacques, ça doit être très bon. Donc c'est la conserverie Courtin, donc voilà, si jamais vous les retrouvez. À Guérande, Janek a pris ceci, donc c'est du caramel à tartiner au beurre salé à la fleur de sel, donc ça doit être juste délicieux. On a résisté pour ne pas l'ouvrir avant d'arriver à la maison parce qu'on voulait le goûter sur des crêpes ou sur des gaufres. Et ensuite il y a ceci qui nous a été offert par un ami qu'on a vu pendant les vacances. Ce sont des sucettes bretonnes, la bredzette fruité, donc c'est comme ça. Et en fait on en a déjà mangé deux avec Janek et on a gardé celle à fraise pour Juliette. Alors il y avait fraise, orange, citron, pomme. Janek a mangé la citron, elle était très bonne. Moi j'ai mangé la pomme, j'ai pas trop retrouvé le goût de la pomme. C'était une bonne sucette, hein, je dis pas le contraire. Et elles sont cuites au chaudron, donc c'est pas la sucette bidon que vous connaissez quoi, c'est des bonnes sucettes. Et voilà, donc j'ai hâte que Juliette mange tout, mais c'est pas ce qu'elle préfère les sucettes, mais on lui garde pour qu'elle puisse en manger quand même. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps aura duré ce haul. Si vous voyez mon lit, c'est une catastrophe, il y en a absolument partout, mais je vais enfin pouvoir ranger ma cuisine parce qu'en fait on avait tout posé sur le bar, on avait dit on ne range pas tant que le haul n'est pas fait, sachant qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues parce que c'est déjà éparpillé comme le petit magnète de Juliette et tout ça, mais c'est pas grave, le principal y est. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là. Dites-moi en dessous de la vidéo si vous avez été jusqu'au bout de ce haul. Dites-moi si vous êtes du coin, s'il y a des choses que vous connaissiez, si vous n'êtes pas du coin, s'il y a des choses que vous avez hâte d'avoir notre retour par rapport au niveau du goût. Bref voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Dites-moi si vous connaissiez les jeux Smart Games, si vous voulez que je vous le montre un peu plus en détail dans une autre vidéo. Et voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis de toute façon, je vous retrouve très bientôt. La prochaine vidéo, c'est fort possible que ce soit un nouveau vlog ou alors une petite recette que j'ai déjà tournée à l'avance. Il y a des futures dégustations qui arrivent, qui ont été tournées avant notre départ en vacances. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vous attendent au mois d'août. Donc en tout cas, j'ai vraiment hâte. Il faut que je me monte tout ça, que je me remette au travail, que je me sorte la tête des vacances et on est reparti. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.